il faut que je vous raconte une histoire. Il y a quelques mois, des copains m'ont invité à visiter une maison qu'ils avaient réalisée. Alors, c'est pas celle qui est en photo. J'ai pas le droit de mettre les photos des gens, enfin de chez les gens, et encore plus une maison sur laquelle j'ai même pas bossé. C'était une maison passive, très bien réalisée. Alors, l'avantage dans le passif, c'est qu'on a les meilleurs bureaux d'études, on a des artisans qui se parlent, donc on a toujours des bonnes réalisations sans défaut. Sans défaut, ou presque, parce que pendant la visite, moi, il y a un truc qui m'a perturbé. J'ai vu que ça, je ne vois toujours que ça plusieurs mois après. Les gars, c'est pas un reproche, juste pensez à m'appeler la prochaine fois. C'est ça. Voilà. Sur le mur à l'entrée, dans le salon, on trouve un mur avec 4 équipements. Alors, ça a l'avantage d'être bien défini, c'est-à-dire qu'on trouve une commande de ventilation, on trouve une commande de brise-soleil, on trouve une commande de chauffage, parce que ça a beau être une maison passive, il y a un chauffage d'appoint au cas où. Hein, on n'est pas à l'abri d'avoir un mois entier de mauvais temps et pas de soleil pour chauffer la maison. Donc on a des petites bouches chauffantes de 400 watts un peu partout dans la maison. Il y avait au total, je crois, 2000 watts ou 2400 watts d'installés. Et une commande d'éclairage toute simple, vous avez reconnu celle-là. Ça a l'avantage d'être très ergonomique, c'est-à-dire que chaque usage est bien défini. Cependant, et je vais commencer par la chose qui me choque le plus, la commande de brise-soleil, qui est de marque Deltador, elle fait pas que les stores, elle fait aussi la commande de chauffage. Donc dès lors, pourquoi y a-t-il un foutu thermostat de chauffage à côté pour piloter les bouches chauffantes de la pièce, alors que la commande de brise-soleil est capable de le faire? Voilà. Surtout on voit bien, en haut à gauche de l'écran du brise-soleil, le petit pictogramme qui mesure la température ambiante. Ce qui signifie aussi, pour la température ambiante, que la ventilation, elle a des sondes de température intégrées. C'est certes une température mitigée de l'air extrait, mais on a une température générale de la maison. Entre l'appareil qui sert ici à gérer uniquement le brise-soleil, qui a une sonde de température, et la gestion du chauffage qui a elle aussi une sonde de température, on se retrouve avec 3 sondes de température dans l'installation. Ensuite, mais ça c'est vraiment les goûts et les couleurs, c'est pas beau. C'est-à-dire, les gars, vous avez fait une super maison, vous avez fait un travail excellent, et il y a ça. Il y a des solutions. Il y a des solutions, il y a des équipements qui peuvent réunir tout ça en un seul. Regardez, la présence du thermostat, elle vous semble évidente, elle est au milieu. On va y revenir. La chose qui est cachée, vous avez en bas une sonde de température et d'humidité. Déjà, ça permet d'avoir une seule sonde de température pour la pièce et pas deux comme il y a actuellement. On mutualise le matériel, on évite de l'acheter 2 fois. On a rajouté une sonde d'humidité, ça signifie que je n'ai plus besoin d'avoir de commande manuelle de la ventilation. Je vais pouvoir envoyer la valeur de l'humidité de la pièce, et ça pièce par pièce, directement à ma supervision qui va se contenter d'envoyer des valeurs de vitesse moteur à la ventilation, afin de maintenir un taux d'humidité correct. Avec d'autres détecteurs, ce ne sera pas intégré à celui-là, on pourra rajouter des polluants, du CO2, des COV, du monoxyde de carbone, etc. Maintenant, pour retrouver les mêmes fonctions que j'avais sur vos boutons, par exemple, je peux utiliser les boutons du bas avec une gravure. Bon, un peu plus esthétique que celle-là, mais il faut que ce soit visible sur votre écran. On va retrouver ici la gestion de mes volets. Alors peut-être une gestion individuelle, une gestion par façade, une gestion totale. À voir, tout est configurable. C'est-à-dire que les boutons ne sont pas figés. Si vous voulez avoir les volets sur une seule touche, c'est faisable, même plusieurs années après l'installation. On va pouvoir mettre les lumières au-dessus, sur une touche aussi, pourquoi pas. Le thermostat, bien entendu, il se trouve au centre, avec une pression au-dessus pour augmenter la température de consigne, une pression en bas pour descendre la température de consigne. On peut éventuellement utiliser le dernier bouton pour changer le mode de chauffage. C'est-à-dire, est-ce que vous préférez être en mode éco, en mode confort, en mode hors gel, en mode arrêt. Là, j'ai réussi à réunir toutes les fonctionnalités qui étaient dispatchées sur 4 postes au sein d'un seul, qui en plus n'est pas vilain à voir. Et vous savez quoi, j'ai encore une proposition. Le thermostat qui se trouve dans la partie centrale, ou plutôt la commande de thermostat, vous touchez combien de fois à vos vannes de radiateur ou à votre thermostat pendant l'hiver? En général, une fois qu'on a trouvé la température de confort, on la garde et le thermostat fait le travail. Hein. C'est-à-dire que le thermostat qui est caché, qui soit intégré dans l'appareil, soit déporté, va comparer les températures et ajuster la puissance de chauffe en conséquence. Bah, je propose quelque chose d'encore plus esthétique et plus ergonomique. Un bouton avec, à la place de l'écran, 2 grosses touches qui vont permettre de trouver facilement, pour n'importe quel utilisateur, la lumière principale. J'arrive dans une pièce, je vois un gros bouton, c'est la lumière. Alors, on peut retrouver les mêmes fonctions tout à l'heure. Hein. Montée descente de volets, sonde de température et d'humidité. Je vous ai bien symbolisé une lumière éteinte pour vous montrer les fonctions.
Et il nous reste encore 2 touches qui peuvent être utilisées soit pour une commande de groupe de volée, soit pour changer le mode de chauffage. On fera agir, vous voyez les petits carrés sur la gauche là, ce sont des LED, il y en a aussi de l'autre côté, ça éclaire le mur. Ah bah, on peut faire agir la petite LED en fonction du mode de chauffage actuel. Éteint pour arrêt, bleu pour Angèle, vert pour le mode éco et rouge pour le mode chauffage. Ou peut-être un peu moins agressif que le rouge. Il faut aussi que je vérifie si le vert est bien disponible dans la palette de couleurs. Mais on trouvera des... il y a au moins 4 couleurs à utiliser, rassurez-vous pour ça. Alors la question, comment règle-t-on la température désormais? Soit on réunit tout sur un écran tactile centré dans la maison, soit vous faites depuis votre téléphone ou votre PC, et je vous rappelle, il n'est pas nécessaire de la régler toutes les 10 minutes. En général, vous avez trouvé votre température de consigne pièce par pièce, c'est-à-dire que vous avez une température idéale pour votre chambre, les enfants n'auront peut-être pas la même température, vous n'aurez peut-être pas envie d'avoir non plus la même température dans votre bureau ni dans votre salon. Vous allez pouvoir, parce que vous avez des sons de température dans chaque pièce, régler la température idéale, et une fois que vous l'aurez trouvé, vous y toucherez plus. Autant faire l'économie de l'écran dans chaque pièce. Maintenant, est-ce que c'est ça la seule capacité de l'intégrateur? Non, bien sûr que non. Je peux aussi vous permettre de réduire le câblage en tant qu'intégrateur, c'est-à-dire que sur la ventilation, vous avez un câble RJ11, imaginez un fil de téléphone. Pour la gestion du chauffage, vous avez 5 fils, c'est-à-dire que vous allez avoir une phase neutre en arrivée, une phase neutre en départ pour aller vers le système de chauffage, ainsi qu'un fil pilote. Ici, les installateurs ont fait le choix d'avoir un système radio, donc c'est-à-dire sans fil pour le thermostat. Un jour, les gars, va falloir changer les piles, hein. Et quand vous aurez 200 maisons passives à votre actif, va falloir embaucher un mec pour les changer, hein, les piles. Ensuite, l'éclairage. Alors, pour ne se concentrer que sur l'éclairage, vous voyez, j'ai fait exprès de couper la prise qui est en dessous. Là, on n'a pas le choix d'avoir des fils. Il y a 3 commandes, donc on a au moins un fil de phase qui arrive et 3 départs. Ce qui signifie que vous arrivez ici avec un fil de communication et 9 fils utiles. Et un système radio qui, s'il avait été à fil, aurait été assez compliqué. Je reconnais l'avantage de la radio sur ce point. Moi, ma proposition, c'est juste un fil de communication qui fait 4 mm et qui a 4 brins en cuivre dedans de 0,8. Dans un monde où la matière première commence à devenir chère, notamment le cuivre, c'est une économie de moyens qui est largement acceptable. Sans parler de la simplicité du câblage. Alors, concernant le câblage du bouton que je vous ai montré avec le thermostat intégré, c'est extrêmement compliqué. Attention, ça va aller très vite, soyez vigilants. Non, vous voyez, c'est des petits fils faciles à mettre, il y a vraiment des solutions techniques qui facilitent la vie. Ensuite, il y a autre chose. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le système de chauffage est assuré par des bouches chauffantes. Les voici en photo, ce sont ces 2 gros plots cylindriques qui sont au plafond, qui ici servent de secours et qui serviraient en tant que chauffage principal dans une maison mal conçue. Elles sont commandées par le thermostat qu'on a vu en haut à droite, dans un système de fonctionnement qui s'appelle tout ou rien, c'est-à-dire qu'on envoie l'énergie ou pas. Et pour le cas de cette pièce, on se retrouve avec 0 watts ou 800 watts, selon qu'on consomme ou non. Et là, il y a un petit truc qui m'ennuie, c'est que si je vais voir la documentation technique de cette bouche, voilà, le voici, manuel technique bouche chauffante plafond écossais de chez Brink. Alors, mode d'installation, raccordement électrique, et... oh, qu'est-ce que je vois? Je vois un schéma de montage spécifique aux bâtiments communicants. C'est-à-dire que ici, on a la gestion technique qui est connectée via 3 fils, avec indice, parce que c'est pas écrit, une résistance de terminaison, et un petit switch qui permet de choisir l'indice individuel sur 8 bits. Et ça, mes petits loups, ça se reconnaît très bien, ça s'appelle un branchement 3 fils en protocole Modbus RTU. Je vais pas vous écraser tout de suite à vous dire ce que c'est que le Modbus RTU. Sachez juste que grâce à cette connexion, plutôt que d'envoyer des ordres de thermostat et de demander 400 watts de chauffage directement par bouche, j'aurais pu, s'il n'y avait que 44 watts par exemple de nécessaire, envoyer l'information pour que la bouche ne chauffe que 44 watts. Avec d'autres modèles de bouche chauffante, ça n'aurait peut-être pas été possible. Pour ce modèle qui accepte le Modbus nativement, sachez que ce serait quand même pertinent de le faire. Et c'est également ça la compétence que peuvent apporter certains intégrateurs sur votre chantier, parce que le bouton que je vous ai proposé sur le mur, il n'est pas dans la même technologie. La technologie du bouton s'appelle KNX, et là, pour les bouches, ça s'appelle Modbus. Donc je vous ai expliqué que c'était mon métier d'unifier les lots au sein d'un projet pour éviter d'avoir 2 thermostats, pour éviter d'avoir 3 sondes de température et encore d'autres choses. Mais c'est également mon métier d'optimiser le fonctionnement du matériel, de faire en sorte de supprimer la commande utilisateur de la ventilation pour plus d'ergonomie. Le client n'aura pas besoin de regarder une sonde d'humidité ou d'attendre d'avoir un ressenti désagréable
pour aller monter la vitesse de la ventilation, il n'oubliera pas de la descendre. C'est mon métier d'optimiser la puissance de chauffage de ces bouches, de la vitesse de ventilation. D'optimiser, alors ça par contre c'était déjà fait avec le système qui était installé, les BSO qu'on voit à l'extérieur des fenêtres. C'est-à-dire s'assurer qu'il fasse de l'ombrage l'été pour éviter que le soleil ne surchauffe l'intérieur, tout en apportant un maximum de lumière l'hiver bien entendu. Il m'a pas semblé que c'était pas déjà optimisé. Voilà, donc là, ma prestation aurait été quasiment identique sur ce poste. Encore que j'aurais pu y ajouter des prévisions météo. Mais attendez, vous ne savez pas tout de suite, la vidéo est pas finie, j'en ai encore un petit peu sous le pied. Est-ce que vous vous souvenez de cette sonde de température et d'humidité que j'ai intégrée à mon bouton? À l'intérieur du superviseur, on appelle ça une commande de type info. Info. C'est-à-dire que je génère de la donnée. Selon les données que je génère ou que je ne génère pas, et que je choisis d'historiser, je vais pouvoir, au sein de mon superviseur, venir récupérer la température et par exemple, voilà, je vais pouvoir afficher dans mon superviseur les relevés de température des dernières 24 heures. Ou plus de la semaine, du mois, de l'année, des dernières 30 minutes, peu importe, du moment que la donnée est historisée. Alors ça c'est pour la température, je peux corréler l'humidité avec, depuis la même sonde. Vous voyez qu'il a fait frais et humide dans la pièce et chaud et sec. Je peux également afficher la température extérieure. Je pourrais afficher le rendement de mon échangeur, des informations de consommation d'électricité ou d'eau ou de n'importe quoi d'autre. Des informations de contact d'ouverture de porte. Est-ce que telle porte a été ouverte ou pas, et de telle heure à telle heure? Oui, c'est faisable. Une lumière allumée, de temps d'allumage. Je ne peux pas vous montrer ça maintenant parce que... ouais, il va falloir qu'on en parle un jour de ça. Donc rappelez-vous que le boulot d'un intégrateur, c'est pas juste de vous permettre de faire mumuse avec le téléphone à allumer les lumières. Non, non, c'est mutualiser les équipements, supprimer les équipements inutiles, ou en double, optimiser le fonctionnement des équipements, historiser les données. Toutes les données qu'on peut percevoir, on peut les historiser, veiller à la propriété des données et simplifier vachement le câblage. Il y a encore beaucoup de compétences en réserve, mais on y viendra. Alors à bientôt et rejoignez la résistance.